Salut les amis, c'est Bababert. Ça va, la vie est belle? Ouais. Et au final, chaque personne, comme on est tous uniques, ça tu peux pas y échapper, on est tous uniques, on a tous quelque chose d'unique à offrir au monde. Si tu veux offrir la même chose que tout le monde, tu réécriras jamais Harry Potter, tu feras jamais Harry Potter encore une fois, parce que ça a déjà été fait. Tu ne referas jamais les mêmes choses qui ont déjà été faites. Ce sera des copies, des piètres copies. Tu vas pouvoir créer quelque chose d'innovant, de nouveau. Le truc, c'est que si tu essaies de chercher, de réfléchir à tout ce qui n'a pas été fait, ah, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux, tu vas te perdre. C'est là que c'est innovant, c'est en toi, parce que tu es unique. Donc, plus tu arrives à te connecter avec toi-même et qu'est-ce que tu as envie de faire, quelle va être ta façon, ton truc, et là, poum, 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 ta porte va s'ouvrir, et là, vivre pour toi, boum, vas-y, va l'accès, et va dedans. Parce que tu es un être innovatif, en fait, innovant, parce que tu n'es que toi. Donc, trouve ta voie, trouve ta façon, ton truc est différent. Qu'est-ce qui fait de toi que tu es unique? Même si tu fais des massages, oui, on est plein à faire des massages, mais qu'est-ce qui fait que toi, il y a cette touche qui fait ça, en fait. Donc, au lieu de vouloir prendre la porte où il y a tout le monde qui veut faire du massage, prends celle où il y a justement que toi. D'accord? Le soin énergétique, le soin, l'écriture, les camps, comme nous on fait les formations, les vidéos, l'éducation, toutes ces choses-là, tu vas pouvoir trouver ta niche, ton toit parfaitement toi. Et en fait, quand tu as trouvé ton toit, ta porte, et bien de là, tu auras un groupe de personnes qui va vraiment aimer, qui fait ta façon à toi et qui vont vouloir ton service, qui vont vouloir se connecter avec toi pour que tu puisses leur offrir ce que toi tu es fondamentalement. Et vraiment, enfin, et en fait, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de secret de la réussite en fait. On va la chercher comme ça. Non, c'est là. C'est d'abord, c'est juste offre qui tu es toi. Tu as une histoire depuis que tu es né. Tu as eu un parcours. Tu as fait plein de choses, des trucs, des hauts, des bas, des hauts, des bas, des trucs, des machins. C'est ça, c'est cette unicité que tu vas pouvoir proposer à tout le monde ou à un tout petit groupe de personnes. Et là, tu vas connaître le succès dans ce que ça va être. Aujourd'hui, on va parler d'un truc encore fascinant, excellent. Le fait de parler de soi. C'est très dur. On est beaucoup, moi je reçois beaucoup d'emails, etc. de ah, j'aime pas parler de moi, j'aime pas parler de moi, j'aime pas parler de moi. Donc en fait, à force de répéter j'aime pas parler de moi, ben, on parle pas de soi, effectivement. Pourtant, quand tu dis j'aime pas parler de moi, ironiquement, c'est que tu es en train de parler de toi. Pourquoi t'aimes pas parler de toi? Spontanément, normalement, on aime parler de soi. Le truc, c'est que peut-être dans ta jeunesse, dans ta vie, dans ce qui s'est passé, lorsque tu as parlé de toi, ça a été reçu d'une façon qui t'a bloqué. On t'a dit des choses, ouais, de toute façon, toi tu parles toujours de toi t'es plein d'ego, t'es machin, ou alors tu as vécu entouré de personnes, que ce soit tes parents, tes frères, tes soeurs, tes enseignants, tes maîtres, tes maîtresses, qui eux ont eu aussi ce problème de parler de soi et qui ont partagé leur peur, qui t'ont influencé et transmis leur peur. Donc la peur de, ah non, il faut pas parler de soi, c'est pas bien, non, non. Et ils vont te créer des codes, des obligations, des c'est comme ça, il faut, on doit. Et toi, tu vas les accepter comme tels. Et donc, ces croyances de il ne faut pas parler de soi, c'est pas bien de parler de soi, ou on a la honte si on parle de soi, toi, tu les as acceptées, et effectivement, qu'est-ce qui fait? C'est que tu ne parles pas de toi. Le truc, c'est que quand tu ne dis pas quelque chose, quand ça ne sort pas de toi, que ce soit par écrit, même en dansant ou par les mots, eh ben c'est là, c'est en toi, puisque c'est là, dans l'idée, dans ton corps. Une chose qui est à un endroit et qui stagne, qui ne sort pas, qui ne circule pas, va commencer à nécroser, à stagner, à devenir un petit peu, va rentrer en pourriture. Donc elle ne va pas être vivante. Et donc elle va créer du mal. En fait, elle ne va pas être bien. Donc tout ce qui est en toi que tu ne dis pas, reste là et rajoute du poids sur toi. Que ce soit des secrets, que ce soit des choses que tu n'aimes pas, que ce soit des peurs, que ce soit des envies, que ce soit des volontés, toutes ces choses-là, tu ne les dis pas, tu les gardes, et au fur et à mesure, tous les jours, il y en a des nouvelles, et tu les gardes. Et donc à un moment, il y a un poids énergétique, c'est incroyable, quoi. Tu te sens lourd, et puis là, forcément, qu'est-ce qui se passe? Ton corps, physiquement, va changer. Quelque chose va bloquer. Bam, tu vas avoir des maux de gorge, bam, tu vas commencer à avoir des problèmes, des boutons qui sortent, tu vas avoir des douleurs musculaires, quelque chose va faire, ton corps va traduire ce mal-être, cette nécrosation à l'intérieur de toi. Donc comment faire? Très très difficile de parler de soi, effectivement, quand on n'a pas l'habitude. Ah, comment je fais? C'est pour ça que moi j'ai créé le Vortex, donc c'est ce groupe Facebook, machin, où on vient et puis on parle de soi. C'est bien parce que, pourquoi un groupe Facebook? Parce que groupe Facebook, bon, t'as mon nom, j'ai un pseudo avec une image, et je peux dire ce que je veux, parce que on se connaît pas, c'est pas grave, on s'aime, on se met des likes sur Facebook, mais on se connaît pas. Donc ça te donne une permission
peut-être là. En plus, moi, j'ai vraiment mis l'intention que sur ces lieux, sur ces groupes, il n'y aurait que des personnes qui veulent et qui souhaitent profondément atteindre quelque chose d'autre, aller dans la direction de l'amour. Donc toutes les personnes qui sont présentes et qui ont payé pour être sur ce lieu souhaitent la même chose, souhaitent au moins ouvrir leur cœur et recevoir l'amour des autres. Et donc sur ce lieu, on peut justement échanger et tu peux ouvrir. Donc c'est un lieu idéal pour ça. Maintenant, si tu ne peux pas le faire là, tu peux aussi le faire par écrit. L'écrit, tant que ça sort de toi, c'est bon. Donc il y a une pratique, tu viens et tu écris tout ce que tu veux sur tout ton journal intime, etc. Balance, 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 balance. Si tu as peur que quelqu'un le relise, brûle-le juste après. Mais il faut que ça sorte, il faut que ça puisse être sorti. Dans ta tête, c'est pas assez. Parce que dans ta tête, ça reste dans un endroit clos, et puis tu es en train de ruminer, et ça reste, et ça reste. Donc même si tu penses à ça, ça va revenir, et ça va revenir. Et tu vas constamment, constamment penser à ça. Une fois que tu l'as dit, que tu l'as sorti, que tu l'as écrit, ça sort, et ça permet de libérer de l'espace pour d'autres choses, les nouvelles choses, la nouveauté, le nouveau vivant que tu vas pouvoir mettre dedans. Ça, c'est la liste des choses. Il y a des pages et des pages et des pages de choses. Chaque ligne, c'est un thème, un blablaber. T'imagines le nombre de blablaber que je peux te faire. Et donc, tu n'es pas forcé d'avoir un truc. Il n'y a pas besoin d'avoir ton kiff. Il n'y a pas besoin de savoir qui tu es, de faire tout ça. Ton truc, ça peut être juste de ne pas savoir. Ton truc, c'est ça mon truc. Mon truc, c'est de vivre sans savoir vraiment. C'est pas avoir un truc. D'accord? Donc, si tu es obstiné à chercher ton truc, ton kiff, et ben peut-être que tu vas tellement te bloquer qu'en fait tu vas être dans la réflexion, dans tout ça, et tu ne vas pas vivre avec ton cœur, donc tu ne vas pas vivre les choses que tu es censé vivre pour au final découvrir ton truc. Donc tu vas être tellement bloqué à imaginer, à penser à des trucs, qu'est-ce que c'est? Et donc tu vas commencer à regarder à tout le monde, le truc des gens, ah lui il fait ça, ah j'aimerais bien, et t'es avec ta tête, t'es plus avec ton cœur. Donc pour trouver ton truc, si tu as un truc, toujours là, toujours le cœur, toujours qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, là, tout de suite, et voilà. Et tant que tu fais ce que tu as envie de faire ici, maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de faire, c'est peut-être ça ton truc, c'est peut-être juste, dis-toi, mon truc à moi, c'est juste de faire ce que j'ai envie de faire ici et maintenant, de suivre mon excitation, de suivre mon engouement, mon intuition. Donc j'ai voulu commencer à créer pour une audience, en m'imaginant ce que l'audience, elle, voulait lire, voulait écouter, voulait voir. Et en fait, j'ai commencé à essayer de me perdre, et donc ce que j'écrivais, c'était pas vraiment fondamentalement moi, c'était plus quelque chose qui, je pensais, pouvait faire plaisir à d'autres personnes. Mais donc, tu vois, l'ironie de la chose, c'est que premièrement, je ne sais pas du tout ce que vous pouvez vraiment fondamentalement penser, et donc je me perds à faire ça, et deuxièmement, je n'écris pas fondamentalement ce que moi je veux faire. Donc je suis pas en train de mettre tout mon cœur dedans, je mets plus ma tête dans mon œuvre d'art, et c'est là où tu commences, en fait, tu perds sur tous les niveaux. Donc la seule chose que moi je peux vraiment te dire, c'est pense pas trop à l'audience, pense pas trop à ceux qui vont le recevoir, pense à toi-même, et de tout ton être, sors tout ce que tu veux mettre. Mets tout dedans, donne exactement le meilleur de toi-même, la plus belle chose que tu peux offrir. Et le reste des autres, ils vont venir ou pas. Maintenant, est-ce que ça va faire plaisir à tout le monde? Non, il y aura plein de personnes qui vont pas être contentes et plein de personnes qui vont être très très contentes. Qu'est-ce que tu veux faire? Sur qui tu veux te concentrer? Moi, je pense qu'on a beaucoup mieux à faire de se concentrer sur ceux qui aiment notre travail et de continuer à nourrir cette relation qui est belle, qui est vertueuse, que d'essayer absolument d'altérer qui nous sommes ou ce que nous faisons pour faire plaisir à une autre groupe qui de toute façon ne nous aimera pas même si on change notre contenu. Donc au final, ça c'est l'équilibre. Par contre, ça va être là c'est là où l'ego en prend une claque parce qu'en fait, au lieu de vouloir se concentrer sur ceux avec qui il y a déjà une relation qui est saine, on a du mal à accepter que d'autres personnes, certaines personnes ne nous aiment pas ou n'apprécient pas ce qu'on fait. Et là, c'est l'horreur. Et là, la tête qui tourne. Donc on va essayer de transformer ça pour... Donc moi, je suis tout à fait d'accord. Ça tombe bien, si vous n'aimez pas ce que je fais, il y a d'autres personnes que vous allez aimer, quoi. Je suis sûr que sur Internet ou d'autres choses, il y a des personnes qui vont complètement vous fasciner, donc allez les voir. Vous ne perdez pas votre temps avec moi. Moi, maintenant, j'ai tout mon temps à donner pour ça. Et donc, pour faire plaisir à cette audience, ça lui fait plaisir quand je donne vraiment, fondamentalement, qui je suis moi. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Le plus important, en fait, à finir, c'est que toi, chacun de toi, en fait, c'est qu'est-ce que ça va éveiller en toi? Comment tu vas réagir? S'il y a une réaction, ça veut dire que tu n'es pas en paix. D'accord? Il y a plein de trucs où je vais pouvoir te dire, et puis tu vas dire, moi non, super. T'as vu, c'est ouf ce qu'elle m'a fait, ma Maya. Regarde, on dirait que j'ai une perruque. Donc, peu importe le mot, dès qu'il y a une réaction de ta part en échange, c'est que tu n'es pas en paix. D'accord? C'est qu'il y a quelque chose qui... même une opinion, et tu as tout à fait le droit. Et ça, ce qui est génial, c'est que tu as parfaitement
le droit de le faire. Et peu importe ton opinion, que tu détestes ou que tu adores, peu importe. L'idéal de l'idéal, en fait, au final, c'est que dans la réalité, c'est un fait neutre, c'est juste un fait. D'accord. Et toi, c'est toi qui as choisi où est-ce que tu vas être sur ce spectre. Et ça varie. Il y a 2 jours, tu étais là, et là, maintenant, tu es là, tout dépend. C'est évolutif, c'est ça qui est bien. Mais au final, tant qu'il y a une réaction de ta part, c'est qu'il y a un attachement, c'est qu'il y a une croyance qui est là et qui fait qu'il va te bloquer. Qui va te bloquer d'accepter totalement le fait, la chose. D'accord. Et c'est forcé, forcé. Il y a des trucs qui te. Ah non, je ne veux pas, c'est pas possible, ça m'énerve. Et en fait, c'est quand ça fait ça, quand tu n'arrives pas du tout à comprendre et que tu es persuadé de quelque chose, c'est qu'il y a une croyance profondément ancrée en toi qui fait, donc un attachement de croyances, de notions, etc., qui fait que le mot, la notion qui va venir vont te gêner. Tu vas attacher beaucoup d'émotionnel à ça, en fait. Donc, que ce soit les banques ou la viande ou Coca-Cola, le truc, et là ce sont des exemples assez trucs comme ça, mais que ça va être, après on passera sur une autre étape, genre ben, ton mari fait ça, ta copine fait ça, ton voisin dit ça, le prof fait ça, toi-même tu fais ça. Et donc plus tu arrives à comprendre, plus tu arrives à te connaître, plus tu arrives au moins à mettre le doigt comme ça sur cette réaction, plus tu dis ah, c'est que tu as déjà fait un saut en arrière, un recul pour t'auto-observer. Donc en fait ça veut dire que tu te connais toi-même mieux. C'est génial.